Bonjour. Si vous installez des applications sur votre smartphone, que vous enregistrez vos mots de passe sur votre navigateur, que vous ne lisez pas les conditions d'utilisation, vous pourrez apprendre quelques trucs. Reprenons depuis le début. Quand vous téléchargez une application sur votre smartphone, elle demande des droits d'accès à différentes parties de votre téléphone. Ça peut être le micro, vos photos, vos messages, etc. Cela peut être normal pour le bon fonctionnement de l'application, mais certaines applications abusent de votre confiance et demandent des droits supérieurs à celui de faire fonctionner l'application et diffusent, revend ces informations sans vous le dire. Il existe différentes applications qui permettent de voir à quoi chaque application de votre smartphone a accès. Ne devenez pas non plus parano, mais regardez à quoi vos applications ont accès. Vous pourriez être surpris. Prenez le temps d'y penser. Ce qui est gratuit ne l'est pas forcément. Il existe différents moyens de paiement. Cela peut être des microtransactions, comme pour la plupart des jeux free-to-play, où on achète des cosmétiques ou des accélérateurs de jeux pour progresser dans celui-ci plus vite. Cela peut être aussi des pubs ou de la revente d'informations personnelles récupérées lors de l'inscription. Les données sont invisibles pour nos yeux. On ne sait donc pas comment elles se propagent. À une époque où les objets connectés s'installent dans notre société pour faciliter notre quotidien, des personnes mal intentionnées peuvent utiliser la faible protection de certains services pour récupérer des informations sur nous. Faites donc bien attention de vérifier les mots de passe de vos appareils ainsi que votre ordinateur et utilisez un gestionnaire de mots de passe pour bien protéger vos comptes, donc vos données. Même si vous faites attention, votre entourage, lui, n'est pas aussi informé que vous. Il est donc de votre devoir de leur dire de faire attention à ce qu'ils postent sur Internet, les informations qu'ils rendent publiques. Car si on collecte sur un large échantillonnage de personnes, les informations obtenues sont utilisées par exemple avec la loi des grands nombres pour faire un profil moyen des utilisateurs et cibler les personnes proches de ce profil, dont le vôtre. Ne prenez pas peur avec ce qui vient d'être dit, car ce sont des cas qui vous affectent, c'est vrai, mais on peut aussi sauver des vies. Avoir un détecteur de fumée qui stoppe les machines est une des applications, mais c'est une autre histoire. J'ai mis quelques liens en description pour approfondir les sujets et avoir des solutions, des noms de logiciels pour vous aider. Restez curieux et exercez un esprit critique.